Et bonjour à tous, voilà, ravi de vous retrouver. Nous sommes arrivés à destination de Port-Joinville sur l'île Dieu. Vous pouvez observer un petit peu le décor. Ici actuellement nous sommes sur la partie sud-ouest du port. Donc c'est surtout là où il y a un peu moins de fond et là où se trouvent les anneaux à l'année. Hop, en priorité. Donc du coup voilà, nous sommes bien arrivés. On va aller se rapprocher un peu plus tard de Saori, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour la manœuvre. En tout cas, je vous ai quitté juste avant le chenal et tout ce qui s'est passé après était vraiment très beau. L'entrée du chenal est très beau. Enfin c'est très beau. Et du coup voilà, ça a été un petit peu plus technique par la suite. Après il y avait en priorité, vous rentrez dans un grand bassin. Je vous montrerai tout ça pendant l'appareillage, on reverra tout ça ensemble. Là je vous fais un petit débrief un petit peu de l'accostage parce que c'est vrai qu'il était un petit peu particulier. En arrivant il y avait tous ces ferries qui font des allers-retours, qui s'arrêtent, qui repartent, etc. Ils font des gros donuts en plein milieu de ce fameux bassin. Donc du coup moi je me suis un petit peu mis dans le coin et j'ai attendu en tournant en rond que le feu passe au vert, parce que bien sûr les bateaux, eux, qui étaient prêts à sortir de ce port là, attendaient patiemment au feu, parce que comme on avait vu sur le bloc marine et sur l'almanach du marin breton, il y avait donc un feu qui permet de fermer la circulation au bateau le temps que les grosses navettes passent, donc ainsi que les gros bateaux de pêche, je pense. Donc du coup c'est assez particulier. Moi j'ai dû faire des tours à l'extérieur et les gens attendaient à l'intérieur en surplace, surtout qu'à l'intérieur il n'y a plus du tout. Le bassin est grand, mais après dès que vous rentrez à l'intérieur du port, là où il y a le feu, après c'est très serré, très serré. Donc les gens sont en surplace comme ça. Alors les bateaux à moteur ça va, ils s'en sortent, mais les voiliers il faut pas que ça dure 2 heures quoi. Et donc du coup après j'ai eu un balai de bateaux qui ont commencé à passer devant moi, à sortir, etc. Ils étaient tous en stand-by comme une file de voitures à un feu rouge. Sauf que là c'est sur l'eau, vous imaginez bien qu'il y a le courant, que vous dérapez, que vous n'avez aucune adhérence, que vous pouvez pas freiner, que la marche arrière c'est pas comme une marche arrière sur une voiture, etc. Donc assez particulier. J'espère que quand on sortira nous, on n'aura pas cette galère là et qu'on va pouvoir s'en passer, parce que je m'en passerai bien. Enfin bon, du coup j'ai fini, j'ai laissé sortir tout le monde. À la VHF ils m'ont dit que ils n'avaient pas de place plus ou moins et que du coup il fallait que j'attende que les Zodiacs me prennent en charge, et du coup je me suis mis au ponton essence en attendant, sous leur demande bien sûr, donc du coup je me suis fait un petit longside en solo à arriver. J'ai dû mettre 2 pointes, une garde pour que le bateau soit bien collé et que laisser un petit peu de place pour que les gens puissent sortir. C'est vraiment, tout se joue à pas grand chose, il y a peu de place. Étrangement, je sais pas pourquoi, vu l'étendue de l'île, etc., pourquoi le port est pas plus grand que ça. Au moins les allées entre les deux, ils ont vraiment comblé beaucoup la place qu'ils avaient. Et donc voilà, donc du coup une fois amarré, je suis allé directement à la capitainerie rapidement, me présenter, leur dire que je cherchais une place, que j'avais prévenu, que j'avais appelé plus tôt dans la matinée et juste avant d'arriver. Et donc du coup ils m'ont dit on vous envoie quelqu'un, on vous envoie un Zodiac. Donc je suis retourné sur mon bateau. À ce moment là un Zodiac est gentiment venu me proposer de partir et de me mettre à couple d'un bateau comme prévu le long du ponton visiteur. Donc du coup forcément j'avais prévu mes pare-battes, etc. Il m'a dit que c'était amarré sur tribord, très bien, impeccable. De toute façon j'avais mes amarres préparées des deux côtés. Et le temps de partir, de faire ma manœuvre pour ressortir et tout, une belle manœuvre en plus que j'ai faite pour ressortir bien comme il faut et me remettre dans l'axe. Le temps de faire ça, il reçoit apparemment un appel à la VHF, j'imagine, et on lui dit qu'il y a une place sur Catoué disponible. Donc du coup il m'a dit écoute, c'est son jour de chance, si tu veux il y a une place sur Catoué. Donc j'ai pris directement et donc nous voici
amarré sur 4 roues, donc c'est une bonne chose. Au moins j'ai la prise électrique facilement, je peux sortir, descendre sans souci, sans gêner, etc. Et surtout le problème d'être à couple, si vous êtes à l'extérieur et que la personne à l'intérieur veut sortir, vous devez faire une manœuvre et c'est quand même plutôt compliqué comme manœuvre. Donc je m'en passe volontiers également. Donc voilà, vous allez voir que Saori est bien amarré après des belles manœuvres dans un serpentin assez ric-rac. Vous le verrez au moment où je ferai sûrement un appareillage. Et mais bon, au moins voilà, ça augmente un petit peu les talents des manœuvres de port. Bien sûr en solitaire c'est toujours plus compliqué, surtout quand c'est une première, mais au final pour l'instant à chaque fois ça se passe très bien. Donc écoutez, on va aller faire une petite balade le long du port. Moi je voulais vous... Alors hop, on va faire comme ça. Voilà. Là dans le de pas mal. Donc j'ai récupéré de la dock. Ils devraient tous faire ça dans les capitaineries, donner un peu de dock, un petit peu plus que... voilà, vous voyez il y a quand même pas mal de pages. Donc là c'est sur toute l'île forcément. Donc ça va me permettre de découvrir l'île. Je l'ai déjà un petit peu feuilleté. Et de vous la faire découvrir ensemble. Et puis après je verrai à quoi bon utiliser mon temps, mes journées. Donc du coup on va voir rapidement. Ça c'est tout ce qui est légende. Donc voici la carte. On se trouve au nord, donc à Port-Joinville, hein. C'est pour ça que nous on est arrivé du sud-est, hein, donc de là. Et on a fait tout le tour comme ça pour aller choper l'alignement et venir ici. Donc moi j'ai bien vu cette côte là, j'ai vu ce phare là, le phare des Corbeaux. Et après j'ai vu cette grande plage, je la voyais très bien. Et après c'était plus rocailleux, une fois arrivé à Port-Joinville. Ici on voit que c'est tout rocailleux aussi. Mais rocailleux beau, hein, c'est de la belle côte, des petites falaises, etc. C'est superbe. Voilà, et en plus de ça il y a des plages éparpillées à droite à gauche. Moi celle que j'avais repérée et que j'ai très envie de voir, c'est la plage des Vieilles, hein, qui se trouve ici. Donc la plage des Vieilles qui m'a l'air magnifique, hein. Donc j'ai hâte d'aller voir là-bas et etc. Il faut savoir que c'est une île sur laquelle les voitures sont interdites, elles ne sont pas transportées, du moins il n'y en a pas sur place. Par contre, ce qui me paraissait logique et c'est ce que je vois, vous voyez, il y en a partout en fait ici. Donc il y a quand même pour les services, etc., les gens de la capitainerie, etc., pour tout le monde, les pêcheurs ou je ne sais quoi, il y a quand même des voitures sur place. Donc tant mieux, ce qui veut dire qu'il y a des bus. J'avais peur qu'il n'y ait même pas de bus, quoi. Parce que je crois que de mémoire l'île d'Aix, et je crois que c'est l'île d'Aix, hein. L'île d'Aix, mais bon, elle est beaucoup plus petite. Là, il n'y a rien par exemple. Et je crois qu'il y en a d'autres, hein. Je crois qu'il y en a d'autres. Enfin bref. Du coup là, ce qui veut dire qu'on a des bus. Donc voilà, superficie, on peut voir qu'elle fait 23 km de long. Ah non, c'est superficie, c'est 23 km², excusez-moi. En longueur, elle fait donc 9, presque 10 km de long et presque 4 km de large. Et il y a 60 km de périmètre, donc de tour de côte. Altitude maximale 32 mètres, on s'en fout. Donc c'est très plat. Voilà, donc on va feuilleter rapidement. J'avais vu deux, trois choses dont je voulais vous parler, vous présenter. Donc on peut voir qu'on peut venir ici en ferry, hein, on les a bien vus, on les a croisés. Donc au niveau des ferries, on en a qui partent de 2 endroits différents. Voilà, on voit ici. Donc on a Noirmoutier-la-Fosse et Saint-Gilles-Croix-de-Ville, de là où on est parti, hein. Donc c'est ces 2 endroits-là pour venir sur l'île Dieu. Voilà. Hop, bon, il y a bien sûr de l'hélicoptère. Ah, bah, c'est ça qu'on voyait peut-être tout à l'heure, on l'a vu passer. Donc l'hélicoptère qui a survolé le port. Donc voilà, vous pouvez faire des survols de l'île en hélicoptère. Donc il y a des taxis, il y a des avions apparemment. Il y a voiture, train. Oui, le train c'est pour vous amener à Formentine, c'est ça, ok, d'accord. C'est pour vous amener à la navette. Formentine c'est là, hein, c'est à côté de Noirmoutier. Ok, comme ça on est bon au niveau de la géographie. Embarcadère.
Voilà, de la côte de Formentine et de la côte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça c'est pour venir jusqu'ici parce que c'est une île assez loin, perdue dans l'Atlantique et du coup il n'y a pas de pont, vous imaginez bien. Se déplacer sur l'île, voilà, on en a déjà parlé, bus, taxi et vélo. Pas de voiture. Alors les plages, on regarde pas parce qu'on va pas se spoil et on découvrira de nous-mêmes. On voit qu'il y a un vieux château, qu'il y a des phares à visiter et qu'il y a voilà, le musée de la pêche et du sauvetage en mer qui m'a l'air d'être à Port-Joinville. Donc pourquoi pas se balader là-bas et aller voir tout seul, hein, moi-même, aller voir un petit peu ce qu'il en est. La partie sauvetage en mer doit être très intéressante. Voilà, on peut visiter le phare. Alors voilà, c'est ça que j'avais vu aussi qui était intéressant. Il y a des dolmens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous arrivons gentiment en Bretagne, petit à petit, et que nous sommes en train de croiser nos premiers dolmens. Dolmen de la Planche à Puard, donc qui se trouve, qui m'a l'air bien joli. Et la Planche à Puard, site classé, voilà, signalétique de la côte sauvage. Donc voilà, il n'y a qu'un seul endroit où on peut les voir. Ça m'a l'air superbe. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Alors visite de l'île, ok, après bon voilà, randonnée, il y a le petit train. Activité nautique, on peut faire de la plongée, ça doit être magnifique, de la voile forcément, du surf, et du kayak en mer, du paddle, j'imagine de la voile légère, du cheval, du tennis, etc., de la promenade en âne, hein, et puis voilà, bien-être, avec du qigong, relaxation, médecine douce. Des activités diverses et variées, de l'art et de l'artisanat, voilà. Hôtel. Ça, c'est peu intéressant. Voilà, bon, c'était surtout pour vous montrer qu'il y avait, du coup, un peu vous montrer la forme de l'île. On va la retrouver ici sur, du coup, il y a des bus. On va voir les bus. Donc voici, voilà, la forme de l'île. C'était surtout pour vous dire qu'on était ici. Les dolmens, je sais pas où ils sont, j'aurais aimé savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre de Port-Joinville, Mairie, ou Port de Plaisance, encore mieux, le 3. Et on va aller jusqu'à la Croix, ou même la plage des Vieilles directement. Bah, nickel, on a un bus qui nous y mène. On n'a même pas besoin ni de payer un vélo, ni de pédaler jusque là-bas. C'est magnifique. C'est superbe. Voilà. Et puis on tâchera de regarder où se trouve... le dolmen, le houlet. C'est peut-être écrit en blanc. Gouffre d'enfer. Ah, c'est toutes les plages. Bon, on manque pas de plage. Enfin voilà, je pense que ça suffit pour la documentation. Et puis on va aller du coup se balader un tout petit peu et aller retrouver Saori, que j'ai bien amarré, etc. J'ai bien pris le temps là pour le coup. Elle m'a vraiment porté jusqu'ici. Je suis ravi de ce bateau, ravi de ce qu'on a vécu, et je suis très content de ces navigations que j'ai pu faire et découvrir pour la première fois. Alors, vous voyez ici qu'il y a des gros bateaux de pêche, des gros chalutiers qui sont carrément à couple. Donc bon, j'espère qu'il travaille pour la même société, parce que si lui il a envie de sortir, je l'appelle lui pour qu'il fasse la manœuvre, ça se fait pas tout seul la manœuvre. Donc j'imagine qu'ils sont quand même de la même boîte, qui gèrent leurs horaires. Et vous voyez que c'est tellement la galère en ce moment que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, qu'il y a même carrément des gens à couple, des bateaux de pêche tout le long. Vous voyez les marins qui dépassent. Donc ça, c'est ceux qui sont arrivés trop tard. Il y en a là, il y en a un beau de mât, hein.
Et alors vous les voyez, les gens ils passent par-dessus les bateaux de pêche. Ils font de l'escalade par-dessus les bateaux de pêche. C'est assez drôle. Et heureusement, on n'est pas dans ça. Heureusement. Ça aurait été comique aussi, hein. Moi tout me va. Tout me va, le temps que j'arrive ici avec un bateau en parfait état, tout me va. Mais c'est vrai que faire un peu d'escalade pour se retrouver amarré à couple d'un gros bateau de pêche, outre les odeurs, ça doit être particulièrement drôle. Voilà, donc je vous montrerai plus tard, pendant l'appareillage, le grand bassin qui se trouve là-bas, quand on sortira du port. Et puis on fera une petite visite un peu plus tard, parce que un peu plus complète, quand je connaîtrai mieux le coin. Je crois que je pourrais pas repasser après là-bas, c'est bloqué. Donc quand je connaîtrai mieux le coin, etc., on fera une vraie visite. Donc vous allez voir qu'on a une place. Donc là on a les douches, capitainerie, etc. Et qu'on est